Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Thierry Lizola pour le syndicat Alliance est avec nous. Thierry Lizola, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Passamenti avant-hier, hier soir, Msapéré, on voit les images derrière vous. Là, on a franchi une étape. Des cocktails Molotov sont envoyés sur les forces de l'ordre. On a pu, nous en rendre compte, nous sommes allés sur place. Et là, maintenant, ce sont des voitures qui brûlent. Vous aussi, vous avez le sentiment qu'on franchit une étape? Oui, plusieurs véhicules de brûlés, une population qui affronte des délinquants, ouais. Sur un secteur connu depuis 3 mois déjà en plein mouvement de délinquance qui se radicalise progressivement. Bon, on l'a déjà dit, on l'a déjà annoncé, on a déjà dit que ça allait dégénérer. Donc là, on a franchi une étape parce que c'est 2 nuits de suite. 2 nuits de suite, ça n'a pas de rapport avec la grève. Ce sont des gens non maîtrisables qui ont décidé de s'affronter pour des querelles de clochers bien stupides. Là, on le voit, les habitants de Manzarsois étaient totalement, enfin, ils hallucinaient totalement. Ils nous ont expliqué, regardez ces images de cocktails Molotov, ils nous expliquaient hier soir qu'ils se sont fait attaquer par Doujani. Ils ont voulu se défendre en descendant également dans la rue, et les forces de l'ordre sont arrivées. C'est vrai que de nuit, on ne sait pas qui est qui, tout le monde est cagoulé, tout le monde a des armes à la main, et les habitants de Manzarsois ont eu le sentiment que la police se retournait contre les victimes. Oui, aujourd'hui, il est encore un peu difficile de dénouer un petit peu les raisons, les causes et les conséquences finalement de ce qui s'est passé. Les conditions d'intervention sont très compliquées. Vous voyez des véhicules en feu, ça rejette beaucoup de fumée obscure, dans une obscurité totale, pas d'éclairage public, pas de moyens d'éclairage de la part de la police nationale, et donc une vraie difficulté pour les collègues de savoir à qui on a affaire en face de nous. Manque de moyens, toujours, manque d'hommes, on l'a vu sur Passamenti, voilà. Ils étaient 6 mecs. Je crois que, allez, pour une fois, je vais maintenir le silence sur les moyens, et comme ça on dira que finalement, qui dit mot consent. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Thierry. Soit dit en passant, on est encore dans la configuration de 2016 à Manzarsois. C'est exactement ce qui s'est passé avec les mêmes protagonistes. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout d'évolution. Oui, tout à fait. Je précisais ça, je crois que c'est à vous il y a quelques semaines, où je disais qu'on a été sorti de 2016 par le haut finalement, parce que quand je soutiens le fait qu'il y a eu une baisse des faits, c'est précisément ça. Donc vous le rappelez justement, et je vous avais dit que ça allait revenir, ça revient malheureusement. C'est pas de la provocation, c'est pas une incitation, c'est le vécu au quotidien de la sécurité en zone police. Voilà, on a fait un investissement on le paye cher parce que beaucoup de collègues ne peuvent pas prendre leur congé, beaucoup de collègues sont fatigués, beaucoup de collègues blessés. Donc voilà, on est à bout du bout du bout. Thierry, vous avez envoyé un communiqué en expliquant que vous avez obtenu des fonds pour pouvoir remplacer les pare-brises. Oui. Ça fait courte. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il faut se réjouir que nos véhicules de police vont enfin avoir un pare-brise? Ça paraît fou, quoi. Ça paraît fou, et c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important que l'on me garantisse qu'une pierre ne traversera pas un pare-brise ou une vitre. C'est tellement important. Parce qu'il faut expliquer, ce ne sont pas des pare-brises normaux, j'allais dire. Oui, oui, tout à fait. Ça va être revu, ça sera corrigé par du feuilletage qui empêchera vraiment l'impact. La pierre tombera dessus, elle ne créera pas de fissures multiples, et une deuxième pierre ne pourra pas traverser. C'est ce qui s'est passé il y a une semaine, 10 jours, excusez-moi, parce qu'avec l'actualité, je commence à en assimiler beaucoup en fait de police, malheureusement. Donc, c'est tellement important cette mesure, tellement important. Lorsque l'on m'a appelé cette semaine pour me dire bon votre tract, votre revendication, on va réussir à débloquer, c'est compliqué, croyez-nous. J'ai dit ça peut paraître complètement anodin mais un collègue qui va pouvoir rentrer dans un secteur comme hier soir et se dire putain, la pierre ne va pas traverser, eh bien je vais pouvoir faire ma patrouille dans un habitacle protecteur. Voilà. Ça ne veut pas dire que les véhicules sont en bon état, c'est pas ce que je dis. Ah on a pu constater hier une bande de 30 individus du côté du pont de Msapéré se sont attaqués à un véhicule. Il y avait des policiers à l'intérieur. Les individus sont attaqués au véhicule et ont
tapé sur le véhicule. Et les forces de l'ordre ont eu extrêmement peur, et on peut le comprendre. Oui, c'est ce qui s'est passé il y a 8 jours à Kawani, c'est ce qui s'est passé hier précisément, et c'est ce qui va se repasser, et c'est ce qui se passe au quotidien. La cible, c'est la police, c'est les policiers. Et c'est pour ça qu'il y a cette manifestation en ce moment et ces mouvements, pour plus de sécurité. Flo, une réaction? Ouais, c'est une question, parce que là, vous savez de quoi vous parlez, mais la ministre nous annonce qu'on a 1000 membres des forces de l'ordre sur l'île. Avant-hier, on voit 6 policiers, les nôtres, j'ai envie de dire, hein, pas des tortues ninja, plantés toute la nuit sans aucun renfort. Là, c'est encore, on le voit sur les images, nos policiers du commissariat de Mamoudzou qui sont sur le terrain. Enfin, quand ils étaient 6 à Passamenti, les 994 autres, ils sont où? Parce que je comprends pas comment ça fonctionne, franchement. Alors, la police, c'est 238 hommes, tous services confondus, d'accord. Hier, c'est une vingtaine d'hommes effectifs entre les brigades police-secours, la BAC et l'ensemble des brigades, jour et nuit, hein, puisque les collègues sont en prolongation, continuent leur vacation pour pouvoir porter main forte aux collègues qui viennent les relever. Donc, finalement, les collègues continuent leur service. Oui, il y a beaucoup de gardes mobiles. Bon, hier, ils ont montré qu'il fallait qu'ils soient là eux aussi. Je suis content que la gendarmerie soit renforcée. Je suis content que la gendarmerie obtienne favorablement et soit écoutée et entendue. Pour les effectifs, c'est pas le cas de la police nationale. Nous restons à effectifs nuls aujourd'hui, avec une défaillance toujours de 30 fonctionnaires de voie publique et de 10 officiers de police judiciaire qui doivent arriver urgemment. C'est impératif pour faire fonctionner à la normale le commissariat de Mamoudzou. D'accord, donc tout ce qui se passe sur Mamoudzou, que ce soit pas ça, là, c'est pour vous, quoi. Eh oui, on est en zone police, en zone urbaine, on peut gérer ça. La police est en capacité, nous avons l'habitude, nous avons l'expérience de gérer tout ce qui se passe en zone urbaine. Je dirais de Tsunzu à Kungu, on est capable de gérer ce phénomène urbain, parce que c'est notre spécificité. Nous sommes en capacité de gérer tout le phénomène de violence. À 6. Mais pas à 6. D'accord. Voilà. Mais je voudrais, parce que depuis ces événements, la colère gronde à la PAF et on parle très peu de la PAF, des conditions d'exercice de la PAF. On leur demande une lutte acharnée contre l'immigration clandestine. Ils sont en défaillance de 30 fonctionnaires de police, eux aussi, par rapport au ratio normal et constant qui doit être maintenu. On va perdre 50 effectifs au mois de septembre. Quand je dis qu'il faut 80 hommes à la PAF, c'est remplacer les contrats existants, plus 30 hommes gradés et gardiens de la paix. À minima, renforcer le GAO qui lutte sur les ligues terre. Le GAO, c'est le groupe d'hommes qui traverse toute l'île sur 1 kilomètre, vous connaissez la loi, et qui ramène par bus les clandestins. Vous avez la brigade nautique, un bateau gonflable, un deuxième bateau gonflable crevé toujours à quai. Donc, il faut penser à la PAF. Ce qui se passe en sécurité publique, Alliance le dénonce au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, et mes collègues, je comprends ce qu'ils disent quand ils me disent Thierry, n'oublie pas la PAF, parce que vous parlez de la PAF, les conditions en mer sont compliquées, les conditions d'intervention pour le GAO sont très difficiles. Ils ont d'autres problèmes, la PAF, notamment sur terre. C'est que quand ils arrivent à interpeller quelqu'un ou contrôler quelqu'un qui est un étranger en situation irrégulière, il ne l'est plus puisqu'il sort un récépissé, il sort un certificat médical qui fait que ces personnes qui sont rentrées en situation irrégulière ne sont plus expulsables. Et ça, il y en a de plus en plus. Oui, alors il y a ça devient un vrai problème. C'est un problème. Et, vous savez, la tâche est tellement importante. On est tellement motivé pour faire face à cette immigration clandestine, pour faire face à cette lutte d'insécurité. Tout le monde est motivé, tout le monde est vraiment investi dans cette tâche, du haut au bas de l'échelle, hein, pour résumer. Mais il n'empêche qu'effectivement, vous avez raison, il y a encore beaucoup de choses à faire pour la police nationale. Samuel, une question. Oui, la loi en France ne s'applique pas totalement à Mayotte, on le sait. Et notamment, il y a un texte de loi qui explique que quand on a plus de 25 000 habitants, on doit créer un commissariat de police. À Kungu, il y a plus de 30 000 habitants et on nous parle d'une création de brigade de gendarmerie dans le plan de Gérard Collomb qui a été présenté. C'est pourtant une bonne idée, un commissariat de police à Kungu. Ça serait cohérent au regard de la configuration urbaine de Mamoudzou, puisqu'on parle et de la loi. Et de la loi, mais ça serait cohérent parce que ce que l'on veut faire comprendre, c'est qu'il y a du factuel.
D'accord. Les problèmes de sécurité ne sont pas que un objectif juridique, c'est aussi parce que vous savez, si vous parlez de la loi, on peut vous dire oui, mais les chiffres de l'INSEE, voilà, vous êtes tant d'habitants, donc vous avez tant de ratio. Donc non, moi ce que je veux, c'est du factuel. Je veux opposer au discours juridique le factuel. Quand on demande des hommes en plus, c'est qu'il y a nécessité. Quand on demande une compagnie d'intervention, regardez cette image. Il faut cette compagnie d'intervention, de sécurisation. On appelle la fameuse CDI. Voilà. Alors pas CDI parce qu'on n'est pas sur un département de compétences police nationale. On est sur un secteur local. Donc effectivement, cette cohérence administrative de découpage, en tout cas, alors qui correspond à une logique effectivement d'habitants sur Koungou qui sont en zone urbaine. Alors effectivement, ça paraît cohérent. Par contre, lorsqu'on est à 30 km à Vaïbé, dans les montagnes de Vaïbé, bon là il y a une incohérence. Et c'est ça, Vaïbé est beaucoup plus proche du secteur gendarmerie que la police ne l'est. La police nationale a une compétence 24 heures sur 24 en milieu urbain. Pas la gendarmerie. Donc, quand vous sonnez un commissariat, il y a toujours de la lumière, vous rentrez. Toujours. Vous avez toujours un véhicule de police qui patrouille en zone police. 24 heures sur 24. Vous faites l'appel 17, dans la minute, l'appel 17 est envoyé à la patrouille. C'est une garantie de présence. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, et aujourd'hui à Mamoudzou, parce que nous n'avons pas assez de patrouilles qui tournent. Thierry, une polémique qui a été lancée sur les réseaux sociaux. On l'a connue en 2011. Je parle des munitions. On l'a connue en 2011 avec les événements de 2011. La police s'est retrouvée en situation de rupture de stock. Un Transal avait même dû venir pour ramener des munitions. Là, aujourd'hui, on a un stock, selon nos informations, un stock de munitions qui, si on se retrouve dans des nuits comme celle d'hier ou d'avant-hier, dans 10 jours, il n'y a plus de munitions. Ou en tout cas, le stock risque d'être bien appauvri. C'est une question délicate. Moi, je vous dirais, lorsqu'on n'aura plus de munitions, si ça se représente comme 2011, j'étais là, donc je sais qu'on l'a fait, on l'a dénoncé. Vous avez des informations. Oui, ça sera trop tard si vous le dénoncez à ce moment-là. Ça sera trop tard, mais c'est aussi une stratégie. Vos informations, je ne sais pas où vous les avez eues, elles ne viennent pas d'Alliance Police Nationale. Il n'est pas dans nos habitudes de dévoiler nos forces ou nos faiblesses vis-à-vis de... Regardez cette image. Des gens qui sont déterminés à brûler du policier. Donc cette intervention... Voilà, cette information, vous êtes journaliste, je comprends bien, ni en off, Patrick, ni je vous appelle Patrick, c'est parce que je veux vraiment vous interpeller. Je crois que c'est une maladresse. Je ne sais pas d'où vient cette information. Je crois que c'est une vraie maladresse. Il faut que, si elle vient de personnes qui sont proches de la police nationale, je ne veux pas épiloguer plus, c'est une maladresse. Ouais. Une maladresse de la part de qui? Du syndicat qui donne cette information? Alors si c'est un syndicat, c'est bien triste. C'est bien triste. Est-ce que vous pouvez nous donner clairement un état de la situation sur le stock de munitions? Non. Vous le connaissez? Oui. Et vous ne voulez pas le donner? Non. D'accord. Alliance Police Nationale. Ce stock, vous inquiète pas? Alliance Police Nationale communique beaucoup. Oui. Pour sensibiliser notre administration sur nos conditions de travail. Mais Alliance Police Nationale signe toujours ce qu'elle dénonce. Tout à fait, tout à fait. Alors je voudrais juste, puis pour conclure là-dessus, certains disent effectivement que ce type d'information n'aurait pas dû sortir dans la presse et aurait dû rester effectivement autour de ceux qui ont cette information, c'est-à-dire les policiers, certains journalistes, les familles des policiers et de certains journalistes ou de la préfecture. Les autres n'ont pas droit à cette information. Vous trouvez ça normal? Non, je ne juge pas de ce qui doit sortir ou pas dans la presse. J'ai trop besoin de la presse pour évoquer nos problèmes de conditions de travail, absence de mesures sociales. Tiens, tenez, allez, vous me donnez 30 secondes. Allez, 30 secondes. Nous sommes en train de négocier depuis 1 an le transport de la barge, la gratuité de la barge pour les policiers. C'est une mesure tellement logique, tellement évidente de sécurisation des biens et des personnes, tellement évidente. Nous n'avons pas de véhicules pour approvisionner ces fameux hommes qui sont 8, 10, 12 heures dans la rue, un véhicule pour la BOPS, la brigade d'ordre public et de soutien. Nous avons tellement de mesures sociales à faire passer. Nous espérons être entendus. Nous savons aujourd'hui que cette gratuité de la barge est inscrite dans le plan global de l'intersyndical. Ils ont compris, ils ont entendu. Ça fait 2 ans que je négocie pour cette gratuité de la barge. Nous espérons qu'elle arrivera. Vous savez, en métropole, Alliance Police Nationale réussit d'avoir des réseaux régionaux de gratuité de transport. J'ai moi-même négocié avec mes collègues d'Alliance Police Nationale à Bordeaux
dans la ville la gratuité pour les tramways. Et croyez-moi que ça fluidifie. Et ça permet d'avoir une sécurité discrète, mais très effective. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un policier, il y a 10 jours, à La Barge, qui est intervenu sur un scooter volé avec violence. Thierry, juste pour conclure, et une information qui va intéresser nos auditeurs et autres téléspectateurs, et cette information non plus ne vient pas d'Alliance. 1,24 €. C'est ce que donne aujourd'hui la préfecture pour qu'un policier puisse manger à midi. C'est pas le cas de toutes les autres forces de l'ordre. Merci beaucoup Thierry Lisola d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite d'un programme.